Sinon, dans la vie, la prospérité est une chose importante pour tout le monde. Mais il faut qu'on garde le juste milieu. Il faut qu'on essaye d'accepter certaines valeurs et ne pas causer des actes qui vont vraiment montrer que l'individu ne fait pas des efforts pour donner une bonne éducation à sa progéniture. Donc je crois que dans un premier temps, il faut comprendre l'énergie de l'argent. Parce que si l'énergie de l'argent est comprise, l'individu peut avancer dans la sorcellerie positive. Vous savez, dans nos formations spirituelles, dans notre école spirituelle ambiante, il y a un niveau où, je crois que c'est le 18e, 19e obélisque, on enseigne le mal. On enseigne les origines du mal pour comprendre l'utilité du bien. Parce que si vous ne connaissez pas le mal, vous allez faire face à une chose très importante, qui est l'image parfaite du mal. Et ce n'est qu'après que vous allez vous rendre compte que c'est l'image parfaite du mal que vous avez avec vous. C'est pourquoi dans nos enseignements hermétiques, il est vraiment utile que le Makeiro, arrivé au 19e obélisque, sache que voici le mal. Le mal, d'une façon hermétique, j'essaie de ne pas trop dévoiler, d'une façon hermétique, le mal commence par l'astral. L'astral provient de l'astral mère. L'astral ne se déclenche pas inutilement. Il faut une connotation de naissance pour que votre désir, le désir le plus important, qui est l'érection ou la sensation du clitoris de la femme, qui n'est rien d'autre que l'énergie divine de la création du monde. Quand ces énergies sont comprises, vous allez voir que dès que le mal commence son œuvre, dès qu'un individu veut venir au monde pour un mal total, vous êtes averti. En tant que Makeiro, si vous avez eu la chance de recevoir votre passeport spirituel et la capacité instantanée de rejoindre nos réunions de sorcellerie positive dans la grande pyramide de Gizeh, là vous allez comprendre que vous avez le choix entre être responsable de la destinée de quelqu'un ou de l'obliger à être lui-même le maître de sa destinée, de l'obliger lui-même à être au volant de sa vie spirituelle. Parce que des fois, on veut aider les gens, mais on finit par commettre des erreurs. Parce que nous-mêmes, on a commis ces erreurs. Moi, j'ai commis cette erreur-là. Le fait de vouloir toujours être présent comme le papa de quelqu'un, j'ai fini par créer un logiciel astral dans le mental de ce dernier. Le logiciel astral, c'est un logiciel très simple. Lui, son rôle est de vous dire, mange beaucoup, dors beaucoup, baise beaucoup, vole de l'argent, sois sur moi, sois menteur, sois doué pour mentir, ne respecte personne. Ne garde pas le contact avec ceux que tu aimes. Ne dis pas à telle personne, bonjour, comment tu vas? Merci pour tes enseignements, merci pour ton aide, merci pour ton soutien. Ça ne devrait pas humain, vous n'êtes plus humain. Ce logiciel existe. Et on peut le désinstaller facilement et vous montrer l'entité. Vous permettre de redevenir nouveau, de devenir propre. Donc je crois que ce qui se passe actuellement avec l'argent, c'est parce que les gens ne veulent pas garder le juste milieu. Moi j'ai dit à un monsieur en Égypte, moi je pouvais acheter une voiture. Parce que si je totalise mes voyages, aller-retour 3 fois à N'Djamena, ça peut faire 2 voitures et demie. Aller-retour Sénégal, aller-retour Abidjan, aller-retour Égypte, ça peut faire 4 voitures. Mais moi, je n'aime pas de voiture, je vais à vélo. Parce que ce que je vais transmettre à la société, à mes enfants, et ce que je vais laisser, me donne le pouvoir de ne pas être contrôlé par l'argent. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dur pour avoir la voiture. Et être au volant de sa voiture tellement comme ça qu'il peut baiser n'importe quelle femme. C'est pas bien. Il ne faut pas vouloir l'argent pour qu'on vous voit grand dans l'argent. Même, je n'ai même pas de maison.
C'est moi, je vais construire un petit chambre-salon pour me cacher là-bas, pour continuer mon œuvre. Quand on me voit dans les hôtels, c'est parce que je suis allé, on m'a fait déplacer, on m'a payé l'hôtel. Je ne travaille pas comme ceux qui exigent les cartes bancaires, les enveloppes. Non, non. Je te débarrasse de tes démons, de tes diables. Et tu es reconnaissant comme tu peux. Mais il y a une chose que je ne blague pas avec. Je n'aime pas les embêtements. Je n'autorise pas l'embêtement. J'exige le respect parce que je la donne. Donc, ce qui se passe avec l'argent actuellement, sur les réseaux sociaux, avec nos chères femmes, c'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est comme l'histoire, l'histoire que m'a racontée une fois mon grand-père, père à son esprit dans l'astral, qui me disait, 3 personnes ont découvert une caisse d'or, tellement pleine d'or que ils sont au champ en train de s'appeler. Ils ont découvert l'or. Parce que c'était tellement plein qu'ils ont vu en train de leur vie changer. Ils ont fini le temps de manger, ils ont envoyé un parmi eux d'aller chercher, d'aller acheter la nourriture. Et lui, en partant, il s'est dit, je vais empoisonner cette nourriture-là. Quand il va empoisonner la nourriture, je vais, quand ils vont manger, ils vont mourir et je vais prendre l'argent moi seul. Parce qu'il imagine comment ces problèmes vont se résoudre. Au moins, ceux qui sont au champ se disent, mais si on partageait ça en deux, si on partageait ça en deux, on va être ensemble, on va le tuer. On va le tuer pour pouvoir récupérer l'argent. Dès que lui est arrivé, ils l'ont étranglé au champ là-bas, ils l'ont tué. Ils ont dit, bon, ils vont manger la nourriture maintenant et prendre l'or, aller partager. Ils ont fini de manger maintenant, ils voient les maux de ventre, ils sont morts. Maintenant, l'argent est resté seul. C'est ça l'argent, c'est ça de l'or. C'est ça que j'ai baptisé le capitalisme ventral en 2022. Le capitalisme ventral. Soyez prudents avec l'argent. L'argent, c'est la mort. C'est une énergie à ne pas laisser vous noyer. Ne laissez pas l'argent vous noyer. Vraiment, c'est pitié, ça fait pitié. Mais je crois que nos États sont responsables parce que l'éducation aussi est défaillante. Nos États sont responsables. Ils ont toutes les opportunités pour changer tout. Mais ça ne les arrange pas parce qu'ils ont peur de leur chef, le colon. Bon, on continue de prier, on continue de renforcer nos chefs d'État et nos décideurs pour qu'un jour le changement soit réel. Bonne soirée dans les bénédictions divines.